Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une revue sur les pinceaux artistes. Donc ces pinceaux-là existent depuis un bon moment. Ils sont vraiment intrigants parce qu'ils donnent une forme de brosse à dents ou de brosse pour cheveux de bébé plutôt. Ce sont vraiment des pinceaux assez particuliers et qui sont utilisés par des professionnels. Donc moi je voulais vous faire un comparatif aujourd'hui des pinceaux artistes et des dupes. Ce que je vais faire, c'est que, comme vous l'avez constaté, j'ai pas de make-up, je suis au naturel, j'ai mes cernes, j'ai mes taches noires partout. C'est pas grave, ce n'est pas grave. Je vais utiliser les pinceaux, c'est pas la bonne raison, donc voilà, ce n'est pas grave vraiment. Voilà, ce que je vais faire, c'est que sur une partie de mon visage, je vais utiliser les pinceaux dupes et sur l'autre partie, je vais utiliser les originaux. Maintenant, on va passer à la présentation des produits. J'ai pris 4 pinceaux Artist Brush, donc de la collection Mirror Finish. J'ai pris la Oval Head Brush et 3 petits pinceaux pour faire les petites parties fines. Et j'ai bien entendu pris l'équivalent déjà en termes de packaging. On voit la différence. Il n'y a rien à dire en termes de packaging. Les artistes, la boîte ressemble au iPhone et les dupes, ça y est, c'est emballé dans un petit sac plastique. C'est sûr que au niveau du packaging, c'est plus joli à voir. Voilà, on va parler du prix. Les artistes, ils coûtent vraiment très cher, donc entre 60 et 70 euros. C'est vraiment très cher, c'est pas des blagues, c'est vraiment cher. Et celui-ci, ça m'a coûté à peu près 80 euros. C'est vraiment très cher. Quant aux dupes, si vous voulez, j'ai eu 8 pinceaux, mais là je vous en montre vraiment 4 parce que je veux vraiment faire la comparaison. J'ai eu les 8 pinceaux pour moins de 15 euros. Voilà, en termes des dupes. C'est sûr qu'au niveau du packaging, celui-là il est plus intéressant. Et au niveau des prix, celui-là il est plus intéressant. C'est sûr, c'est évident, c'est clair, c'est net. Voilà les deux gros pinceaux. Bon, j'ai pas trouvé son équivalent, mais ça fera l'affaire, j'espère bien. Voilà comment ça se présente. Au niveau de la taille, c'est beaucoup plus long. Au niveau de la douceur, c'est super doux. Celui-ci aussi, il est super doux. Celui-ci, il est beaucoup plus doux. Et celui-ci, il est doux, mais celui-ci, il est beaucoup plus doux. Après, c'est vraiment léger au niveau des comparaisons. On sent pas vraiment que celui-ci est faux, quoi, en fait. Au niveau de l'écriture artiste, en fait, on a une meilleure adhésion pour bien tenir le pinceau, alors que là, ça a plutôt tendance à glisser. Donc voilà, moi, c'est comme ça que je le tiendrai. Alors, ce pinceau-là, au niveau de la flexibilité, il est beaucoup moins flexible que celui-ci. Celui-ci, il est beaucoup plus flexible, bien entendu. Bon, c'est du plastique. Ça aussi, je pense que ça doit être... Je sais pas, vraiment, je saurais pas vous dire c'est quoi la matière. Mais ça a l'air d'être du plastique aussi, mais bon, je sais pas trop. Mais celui-là, ça se voit vraiment que c'est du plastique et il est beaucoup plus flexible. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment faire très attention avec ce pinceau-là pour ne pas le casser. Et celui-ci aussi, à mon avis, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut être sauvage pour appuyer. Non, on va doucement, pardon, il faut aller doucement, faut pas casser les trucs comme ça là. Voilà. Au niveau de ce pinceau, je vais prendre un pinceau plus gros parce que j'ai pas trouvé une plus petite taille pour faire l'équivalent. Je suis désolée. C'est pareil pour celui-ci. En fait, les dupes, ils sont toujours plus petits que les artistes. Après, il faut vraiment regarder de très près. Mais sinon, celui-là, en termes de taille, c'est pareil en fait. Enfin, ceux-là, il me semble beaucoup plus fourni. Il faut savoir que les pinceaux, en fait, les pinceaux, c'est pas de la matière naturelle. Hein. C'est pas du poil de chat, quoi que ce soit. C'est vraiment de la matière synthétique, d'après mes renseignements. Donc, c'est pareil, il n'y a pas de matière animale. Enfin, voilà. Comme je pourrais vous dire ça. Voilà. Et donc, pour le dernier pinceau, celui qui est fin, en fait, celui-ci,
Il va plus servir à mon avis pour tracer les contours des sourcils, peut-être aussi les contours des lèvres. Voilà. Bien, maintenant on va passer au make-up. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais faire une partie aux dupes et une partie aux originaux. Bien entendu, ce type de pinceau, on peut utiliser toutes les matières dessus, que ce soit de la poudre, que ce soit du liquide, que ce soit de la crème. On peut utiliser toutes les matières. Et moi, avant, je vais quand même mettre un anti-cerne parce que là, ça va pas. Là. Je vais utiliser ce pinceau-là pour mettre mon anti-cerne, celui-ci en fait. C'est sûr que franchement pour l'application c'est vraiment facile, hein. C'est pas un truc compliqué, donc je trouve que c'est relativement facile. Après comme j'ai dit, je fais vraiment la moitié de mon visage. Et je vais utiliser ce pinceau, l'équivalent le dupe, l'équivalent de l'artiste pour... Bien sûr il est plus gros. Sinon, si on veut vraiment appliquer, on peut en mettre sur les cernes. C'est juste qu'il faut se tordre un petit peu comparé à celui-ci, qui est vraiment beaucoup plus pratique. Voilà, pour l'application de l'anti-cerne, c'est pareil. En fait, je me demande si j'avais vraiment bien mis. En fait, c'est la question que je me pose. Là, je repasse une seconde touche. On va dire ça comme ça. Bref, je vois pas trop la différence. Hein. Pour moi, c'est pareil. On revient maintenant au gros pinceau. C'est bien, franchement, il est super ce pinceau. J'ai vraiment pas mis beaucoup de fond de teint. Et je trouve que ça a quasiment couvert toutes mes imperfections. Maintenant, on passe aux dupes. En fait, avec le dupe, j'ai tellement peur qu'il se casse que je suis obligée de mettre ma main comme ça. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour éviter qu'il se tende trop, en fait. Ça, c'est juste le petit truc que j'ai de remarquer. En fait, il est doux, mais quand je l'applique, on voit que il est quand même dur. Les fibres m'ont l'air beaucoup plus dures que les fibres que je vais retrouver sur l'original. On voit encore un petit peu les taches parce que j'ai peut-être pas mis beaucoup de fond de teint. Mais je trouve que au niveau de la couvrance, ça m'a l'air vraiment pas mal. Mais franchement, je vais pas vous mentir, hein, celui-là il est meilleur. Celui-là il est vraiment meilleur. Et celui-ci, il fait bien son travail. Voilà, je vais pas vous mentir. En termes de qualité des deux produits, celui-ci il est vraiment très doux. J'ai l'impression que ça répartit bien la matière en fait. Celui-ci aussi fait son travail, mais celui-ci il est mieux. On a déjà une bonne couvrance, on a une bonne répartition du produit. Avec les deux pinceaux, faut pas se mentir, le dupe il est très bien, il fait très bien son rôle. Personnellement, je préfère l'artiste. Ils sont super ces pinceaux, ils sont vraiment super. Maintenant, on va passer aux sourcils. Donc, j'ai passé mon crayon au niveau des sourcils. Et je vais mettre, pour bien définir mon sourcil, je vais mettre le LA Girl Pro. On va commencer d'abord par le dupe. J'ai vraiment un tracé merdique.
niveau des poils, c'est beaucoup plus court. Donc, on a une meilleure précision au niveau du tracé. Alors que celui-ci, le poil est un peu long. Donc, pour tracer, c'est bizarre. C'est bizarre, en fait. C'est pas top, en tout cas. Sur 10, je lui mets 2. Non. Oui, je lui mets 2. Celui-ci, je lui mets 10 sur 10. Voilà. Maintenant, on va passer... C'est bizarre, on dirait que j'ai un sourcil plus gros que l'autre. Bref, on va passer aux lèvres. Bien, maintenant, on passe aux lèvres avec ces pinceaux-là, bien sûr. Et je vais utiliser ce rouge à lèvres de Miss Lynn. Donc, le numéro, c'est l'amour. Voilà. Alors, je vais enduire le rouge à lèvres sur les pinceaux. Je pourrais mettre le rouge à lèvres directement sur mes lèvres, mais il faut quand même que je vous montre l'utilité des pinceaux. Sinon, ça ne servira à rien. Je trouve qu'ils sont très bien. Et comme vous avez pu le remarquer, j'ai dépassé un petit peu. Vous savez pourquoi j'ai dépassé un petit peu? Pour utiliser ces pinceaux. Voilà. On passe maintenant au contour des lèvres. Bien, j'ai terminé avec la bouche. Je vais passer aux yeux. Je vais mettre un petit peu d'eyeliner. Voilà, le eyeliner crème, donc j'en ai déjà mis sur mes pinceaux. On va passer aux choses sérieuses comme d'habitude. Après, maintenant, ça dépend vraiment de mes talons. Mes talents, bien sûr. Ça dépend vraiment de mes talents à accomplir les choses. Bon, eyeliner raté. Tant pis, on va passer à cet œil. J'espère que ça va être bien en termes d'application. Voilà. Ça se trouve, on l'utilise même pas pour les yeux et moi j'utilise pour ça. Mais c'est pas grave. Voilà, eyeliner raté de chez raté. Donc à mon avis, soit je le fais vraiment très mal, j'utilise très mal les pinceaux, ou soit c'est pas fait pour. Donc raté, voilà. C'est raté, je suis dégoûtée. Donc je vais essayer de corriger mes erreurs. Bien, je trouve que le eyeliner il est vraiment raté, mais à force d'application, je finirai peut-être bien à m'en sortir avec ce pinceau pour faire un eyeliner. Maintenant, j'aimerais vous donner mon avis général sur tous les produits, sur les artistes et les dupes. Bien, les artistes, en fait, ce pinceau-là, je trouve qu'il est vraiment très bien pour l'ensemble du visage. Donc là, je regarde sur un petit miroir, mais tout à l'heure, je suis allée regarder dans un miroir plus grand
et je trouvais que le résultat il était vraiment mais vraiment génial. Avec les pinceaux dupes aussi, on a un très très bon résultat. D'ailleurs, moi je vois pas trop la différence entre les deux en fait. C'est juste au niveau de l'application, c'est beaucoup plus simple avec les artistes qu'avec les dupes. Au niveau du dupe, celui que j'ai le moins aimé, parce que celui-là il est très bien quand même, il reste quand même très bien. Celui-ci il est pas mal, mais pas pour les précisions. Et après, celui-ci j'ai pas trop aimé, et les deux en fait, les deux je les ai pas trop aimés. Mais sinon, au niveau des artistes, franchement je les préfère tous, je les aime tous. Donc si vous avez les moyens et que vous recherchez de la qualité, eh bien je vous conseille d'utiliser ces pinceaux-là. Ils font vraiment très bien, ils sont très chers et ils sont vraiment très bien. Ils font bien leur travail et le résultat il est top. Au niveau des pinceaux dupes, enfin les artistes, les dupes, je trouve qu'ils font vraiment bien leur travail pour des imitations. Et ils sont pas chers, donc on peut vraiment s'en procurer facilement. J'ai pas envie de casser ça là. Si ça se casse, je veux pas débourser encore 60 € pour acheter ça. Je débourse pas 60 €. Donc ça, je vais faire attention. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pu bien vous démontrer les qualités des uns et des autres en fait. Et comme moi, je pense que vous voyez bien qu'il n'y a pas vraiment de différence. En fait, je trouve pas qu'il y ait de différence. C'est vraiment dans les petits détails. Mais sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me donner vos avis, pour me dire ce que vous avez préféré prendre, si vous préférez la qualité ou le prix. Donc n'hésitez surtout pas à partager la vidéo si elle vous a plu, aussi à la liker aussi et à commenter. Donc j'attends vos avis et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye. Non mais là c'est vraiment vrai. J'ai un sourcil plus petit que l'autre. Comment je peux foirer des sourcils comme ça?